Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un autoradio de marque Kenwood. Donc la vidéo va se composer en deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités de l'autoradio et une seconde partie où je vais vous montrer comment installer l'autoradio dans votre voiture. Donc passons directement à la présentation du produit. Donc ici nous avons le packaging, donc avec la photo de l'autoradio. Donc on nous dit que l'autoradio est compatible Bluetooth, donc on va pouvoir écouter de la musique et téléphoner via le Bluetooth. Donc ensuite on nous dit que l'autoradio change de couleur automatiquement. On peut le brancher donc en 4 volts, donc ça je pense que c'est pour lorsqu'on a des enceintes puissantes. Et donc il est compatible Android et iOS. Donc ensuite derrière le carton donc on retrouve à peu près la même chose. Et sur les côtés, donc voilà, c'est à peu près la même chose. Donc maintenant, on va voir l'intérieur du carton. Donc à l'intérieur du carton, donc nous retrouvons donc l'autoradio avec ici la face avant. Et donc à l'arrière, on retrouve alors ici la prise qui va permettre de relier l'autoradio aux enceintes et donc à l'alimentation. Ensuite ici donc on a des prises ici, donc ça je pense que c'est pour relier aux enceintes mais je ne suis pas sûr. Et donc ici on a la prise de l'antenne radio. Donc voilà pour l'autoradio. Ici donc nous avons la face avant de l'autoradio qui va venir se fixer comme ceci. Ici nous avons le port USB. Ici une entrée mini jack. Donc ici nous avons le potentiomètre du volume et donc tous les boutons de fonctionnalité. Ensuite, on retrouve donc un micro qui va permettre lorsqu'on va téléphoner, donc il va améliorer le son du téléphone. Donc il va se venir brancher en mini jack à l'arrière de l'autoradio comme ceci. Et enfin, nous retrouvons deux pinces. Donc ces pinces sont très importantes, donc il ne faut surtout pas les perdre, car elles vont servir, une fois l'autoradio installé, à le démonter en cas de problème ou lorsque vous voulez tout simplement le changer. Donc autre chose de très important, pour la prise d'alimentation, pour certains autoradios, il va falloir un adaptateur. Pour certaines voitures, en fait, parfois vous avez l'adaptateur d'origine et parfois vous ne l'avez pas. Donc je vous mettrai en description un lien d'adaptateur. Donc voilà. Et aussi ici un autre adaptateur pour l'antenne. Donc pareil, certaines voitures l'ont d'origine, certaines ne l'ont pas. Donc moi j'en ai acheté un à feu vert, donc ça ressemble à ça. Donc voilà, ça coûte 2 euros, même pas. Donc voilà. Donc à présent, il ne reste plus qu'à passer à l'installation. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur de ma voiture. Donc avant d'installer l'autoradio, il va falloir enlever votre ancien autoradio. Donc pour cela, si vous avez une Peugeot, normalement les autoradios des Peugeot, ils ont 4 trous ici, donc qu'il va falloir venir renfoncer à l'aide d'une pince qu'on peut acheter sur internet ou qu'on peut fabriquer comme ceci avec un cintre. Donc il faut juste plier un cintre en deux. Donc vous fabriquez ou vous achetez deux pinces comme ceci et ensuite il faut venir les fixer dans les trous des deux côtés en même temps et venir enfoncer pour déclipser l'autoradio. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc normalement, soit sur votre ancien autoradio ou sur votre nouveau, vous avez une cage métallique comme ceci. Donc cette cage métallique, il va falloir venir l'enfoncer ici. Donc normalement il n'y a pas de sens, donc vous y allez dans le sens que vous voulez.
Donc si ça force, c'est normal. Même il vaut mieux que ça force. Comme ça, après ça bougera plus. Normalement, maintenant, on doit venir enfoncer ces languettes avec un tournevis ou quelque chose comme ça. Mais moi je le fais pas parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Après, je vois pas trop à quoi ça sert. D'ailleurs, si vous savez à quoi ça sert, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais donc moi je le fais pas parce que je trouve que ça tient très bien une fois monté. Donc maintenant on va venir installer le nouveau autoradio qui se trouve ici. Donc pour cela, vous allez donc brancher le câble de l'antenne ici. Donc normalement on peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens. Donc ça rentre tout seul. Surtout vous l'enfoncez bien, comme ça il n'y a pas de problème. Donc voilà le branchement. Donc maintenant vous allez prendre votre adaptateur et vous allez venir le brancher à l'antenne radio ici. Voilà. Donc ça se clipse tout seul. Et ensuite vous allez venir le brancher donc ici à la prise antenne. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il ne reste plus qu'à monter le micro. Donc ici, donc vous allez le brancher à l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc une fois qu'il est branché, après ça va dépendre de votre voiture encore. Donc il va falloir venir placer le micro. Donc pour ma part, j'ai soulevé le capot de ma voiture, le petit support de ma voiture. Et donc moi, je fais passer le micro par là. Et donc ensuite, je vais essayer de le placer. Après ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc une fois que vous avez fait tous les branchements, vous venez le replacer comme ceci. Vous vérifiez bien que vous ne l'avez pas monté à l'envers. Voilà. Et comme par magie, il vient se clipser tout seul. Donc voilà. Et donc maintenant, on va venir fixer la façade. Donc voilà, il y a un petit clips à rentrer et ça se fixe tout seul. Donc moi j'ai fixé le micro comme ceci. Donc en fait il passe là-dessous. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez orienter le micro. Donc moi je l'ai collé parce que en dessous du micro il y a un petit scotch double face donc qui permet d'accrocher le micro. Donc il tient bien. Et donc maintenant on va passer donc au test pour voir si tout marche. Donc je viens allumer le contact. Attention. Ah. Peut-être qu'il faut l'allumer ici. Donc voilà. Il se met en route. Donc là il est en stand-by. Donc on va essayer d'aller sur la radio. Donc pour aller sur la radio,
il faut tuner. Donc là on va chercher une fréquence. Bon voilà. Donc ensuite ici vous appuyez sur CRC pour changer les modes. Donc ici c'est pour le mettre. Ici vous avez Bluetooth. Donc là il cherche un appareil. Ici vous avez aux. Donc ça je sais pas trop ce que c'est. Ici donc en stand-by, ça veut dire qu'il est en pause. Ici tuner c'est la radio. Et là USB. Donc là il y a écrit no device parce qu'il n'y a aucun appareil. Donc pour brancher votre appareil en USB, vous le branchez ici. Si vous voulez écouter avec des écouteurs, vous branchez en mini jack vos écouteurs ici. Et donc voilà. Et pour la fonctionnalité du téléphone, donc lorsque vous connectez votre appareil en Bluetooth et que vous recevez un appel, pour décrocher vous appuyez ici. Et donc vous allez recevoir le son de votre appel dans les enceintes. Et donc vous allez pouvoir parler avec le micro ici. Donc la vidéo touche à sa fin. J'aimerais quand même préciser avant de terminer la vidéo que pour envoyer des musiques en Bluetooth, enfin gérer le Bluetooth et tout ça, il faut télécharger une application compatible bien sûr Android et iOS. Donc une application gratuite, je ne me souviens plus de son nom mais je la mettrai en commentaire. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo pourra vous aider si vous avez l'intention d'installer un autoradio, que ce soit celui-là ou un autre, parce qu'il existe beaucoup d'autoradios, donc l'installation est toujours la même, sauf quelques détails bien sûr, mais voilà. Et donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Donc je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.